Cette idée-là m'est venue en 1998. Dans une vie antérieure, moi j'étais journaliste et j'ai été amenée un bon été à faire une entrevue avec le premier ministre Lucien Bouchard. Et lorsque je lui demandais, Monsieur Bouchard, comment expliquez-vous qu'il n'y a pas suffisamment de femmes en politique? Il m'a dit, Madame Aymon, c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de femmes en politique, mais comptez pas sur nous pour vous prendre par la main. Faites ce qu'il faut vous-même pour y accéder à ces postes-là. Alors c'est sûr qu'il m'avait piqué au vif et dès mon retour vers Québec dans l'auto, je me suis dit comment on peut faire en sorte justement de nous prendre par la main pour accéder aux postes de pouvoir. Le Centre est un partenariat qui associe un groupe d'éducation à la citoyenneté, le groupe Femmes politiques et démocratie, et une université, l'École nationale d'administration publique. L'originalité des activités de formation qui ont été développées permet de rejoindre des femmes et atteindre leur satisfaction. Il n'y a pas de profil type des femmes qui viennent à nos écoles. Les femmes sont de différentes cultures, de différents horizons politiques. Et, la seule chose qui les unit les unes aux autres, c'est leur volonté de vouloir faire le saut en politique. Et ça, peu importe leur allégeance. Toute femme est bienvenue aux écoles Femmes et démocratie si elle souhaite s'investir dans la sphère politique. Chacune des femmes, par le biais du réseautage, se rendent bien compte avec 4 ou 5 jours de formation intensive, parce que les gens se rapprochent quand même en 4 ou 5 jours. Ils ont beaucoup le temps de créer des liens et s'aperçoivent qu'elles ne sont pas seules dans le doute. Il n'y a pas personne qui se lève le matin et qui dit aujourd'hui, il n'y aura pas plus que 10 % de femmes qui vont occuper ce poste-là. Là. On s'entend. C'est des obstacles invisibles qui prennent leur source dans des images sociales de renforcement des genres. Regardez la télévision, l'obsession. On parle de 3 obsessions pour les femmes dans la publicité. L'obsession de la minceur, hein? L'obsession de la beauté, hein, la séduction, et l'obsession du ménage. On aime-tu ça? Ça, c'est pas innocent, ces choses-là. Là. C'est parce qu'on continue à perpétuer dans la société des images de genre. Et les images de genre nous déterminent des rôles particuliers, des rôles sociaux, des attitudes et des façons de faire qui gardent assez étanches les exercices du pouvoir privé, public, couloir féminin, couloir masculin. Donc, ça amène des règles du jeu de pouvoir qui sont masculines et que les femmes ne connaissent pas. Le pouvoir, c'est une joute dans laquelle les femmes ont de la difficulté à y trouver leur compte parce que ça fait appel à des comportements et à des façons de faire qui ne sont pas familières aux femmes. Et c'est facile à voir quand je fais la formation de me rendre compte comment les femmes ne sont pas stratèges. Elles ne sont pas stratèges, pas parce qu'elles ne le veulent pas. D'abord, elles ne connaissent pas les règles du jeu, mais la stratégie, pour elles, ça fait référence un peu à l'hypocrisie. Alors que la stratégie, c'est quels moyens on prend pour avoir de l'influence, pour gagner. Je vais juste vous dire une petite question. Répondez pas, par exemple. Regardez dans vos rapports au privé. Regardez les rapports de couple. Regardez comment ça se passe dans votre couple. Et ça va vous donner des indications pour voir qui contrôle, qui organise, comment vous vous comportez quand votre conjoint dit non ou votre conjointe, peu importe que ce soit hétéro ou homosexuel, ça n'a pas d'importance, c'est des modèles pareils. Alors, si vous voulez savoir si le pouvoir est un pouvoir partagé, pour être capable de le comprendre, il faut le regarder de l'intérieur, dans la famille. Donc, quand je vous dis qu'on participe au clivage des sexes, on continue à éduquer les filles en filles. Êtes-vous allé faire un petit tour dans une petite boutique de jouets? Hein? La princesse, les princesses, il y en a-tu pas mal? Tous les petits DVD qui viennent de sortir, hein? Les petits DVD, les avez-vous regardés? Moi, je les achète pour ma petite fille, parce qu'elle aime bien ça, les princesses. J'ai des faits avec elle quand je les écoute. Elle haït ça. Elle me dit, Rosette, t'es tannante. C'est sûr que je suis tannante. J'ai des faits tous. Parce que je me dis, il ne faut pas les empêcher de les regarder. Il faut les apprendre à les lire. Parce que le pouvoir, c'est un lieu intéressant à la condition qu'on sache le lire. Il faut savoir lire les règles du jeu du pouvoir. Si on ne sait pas lire, on va avoir des problèmes. On va y aller en pensant qu'on va sauver le monde. On ne sauvera rien. On va juste sauver sa peau. Alors, donc, c'est ces règles du jeu-là que je montre, des stratégies, comment ouvrir avec un questionnement, comment se positionner, comment se protéger quand les émotions montent. Parce que les femmes me disent toujours comment elles ont l'impression parfois d'être petites, de se sentir petites. Et on sait que quand tu te sens petite dans un groupe, tu ne peux pas établir un rapport d'égalité.